Mon déjà exprimé dans plusieurs journaux là, on trouvé que c'était la loi extrêmement dangereux pour la démocratie mauricienne. Donc, il y a un élément bien dangereux qui finit déjà évoqué, notamment les pouvoirs du Review Committee, l'obligation de révéler ses sources, et là, l'épée de Damoclès sur la tête d'une radio privée, là, ben radio pour en liberté surveillée, et donc, il y a une quantité d'éléments bien dangereux qui finissent bien couverts par les autres membres du panel. Donc, on va les révéler là, excepté pour dire que, donc, c'est une loi extrêmement dangereuse et tout le monde qui vient prendre compte. Mais si vous permettez-moi, oui. je les prends une petite minute pour situer un petit peu le contexte de tout ça. Vous trouvez ça, l'IDA Act, là, il ne peut pas venir en isolation, ça. Il peut venir suivant un amendement à l'État, il peut venir subitement, me trouve, MBCP organise un débat au Press Council, un débat désertant, quand une pile aux journalistes depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est pas une coïncidence tout ça là. C'est pas une coïncidence. Il y a une move, comment dire, pour mettre tout ben secteur des médias, on dirait sous une review des autorités et renforce tout ben la loi qui peut contrôler donc l'expression démocratique du citoyen. Même Press Council là, m'a regardé, un jour pour une affaire est venue, la réglementation de la presse écrite. Après les radios, vous trouvez la presse écrite. Donc, bien nous que ça dans le contexte de tout ce qui peut venir, et qui peut venir à un moment que c'est la dernière des priorités. Il y en a des grandes priorités nationales aujourd'hui. C'est le Covid, que du monde peut mourir, que toute la nation crée une psychose, peut souffrir. Et deuxièmement, l'économie qui est à genoux, même d'après le Premier ministre, l'économie est à genoux. Alors, au milieu de ça, subitement, un débat arrivé, out of the blue, l'Open Télécommunications, l'Open Radio, la presse Council. Donc, besoin du monde réfléchir un peu et dire, comme m'a dit Roussi Badin, et qui fait maintenant? Qui fait là, qui fait maintenant, et ce qui fait dans l'autre priorité. Mais, moi, je laisse tout prendre une minute, si vous permettez-moi. Oui. Je vais aussi situer le contexte historique des radios libres pour arriver à aujourd'hui. Il y a 25 ans dans Maurice, pas il y a une radio libre, il y a 10 MBC qui tiennent un monopole l'autre. Ensuite, au milieu des années 90, il nomme un comité, le gouvernement de l'époque, il nomme un comité pour étudier l'opportunité de mettre des radios privées et peut-être plus tard des télévisions privées. Et là, il y a un comité dans lequel moi je siégé. Et moi je l'ai témoigné là, parce qu'il éclaire beaucoup de choses relevantes au débat d'aujourd'hui. Tous les membres de ce comité, malheureusement, finissent morts, excepté moi. Et nous appelons ça Germain Comormont, qui est le président. Il tient un comité pour revoir toute la question des radios privées. C'est dans Germain Comormont, c'est dans Mamad Baïd, c'est dans Bikram Silram Lala, c'est dans Kenneth Noyeux et c'est dans moi-même. Nous finissons pour étudier donc les radios privées. Nous finissons faire une réunion pendant 18 mois. Nous finissons étudier tout ben la loi pour ben radio privée dans le monde. Ça finit prendre nous bien longtemps. Nous finissons appel ben témoins. Nous finissons appel tout ben promoteur éventuel qui t'y intéressé. Nous finissons appel ben avocat. À la fin, nous finissons produire un rapport sur les radios privées et la loi qui a été draftée par Sir Victor Glover, qui est un ancien juge et un des meilleurs légistes et parliamentary draftsmen de l'époque. Ce qu'il m'a dire par là, c'est que la question des radios libres, c'est un sujet extrêmement sérieux qui finit décortiqué pendant 18 mois pour nous arriver nos rapports et qui pour nous arrive à la loi là. Donc, aujourd'hui, je trouve des révises à la loi là pour toutes sortes de raisons. Mais il peut faire ça dans la précipitation, il peut faire ça sans aucune consultation populaire, il peut faire ça sans aucune consultation avec les médias, donc avec un certificat d'urgence, alors qui, autrefois, nous tenons donc un grand comité avec une grande personnalité qui s'est convoqué, et ça finit Dieu 1 an et demi. Donc, vous trouvez là, les choses n'annoncent pas beaucoup de bien. Et aujourd'hui, nous nous proposons donc un IBA qui, premièrement, est indépendant, et deuxièmement, nous proposons toute qualité, conditions
pour faire une radio dans Maurice. Nous, par exemple, nous utilisons les radios nationales. Nous partilles une radio de différentes communautés, de différentes organisations, des partis politiques, etc. Nous proposons des radios nationales. Nous mettre une sorte qui dit qu'ils ont gagné droit à faire, qu'ils n'ont pas gagné droit à faire, qu'ils ont de responsabilité vis-à-vis du pays, qu'ils ne sont pas capables de faire en termes d'exciter les passions communales, en termes de fake news, en termes de fausseté, etc. Tout ça là, nous finissons prendre en compte. Il ne faut pas croire que les radios privées fonctionnent dans un néant légal. Toute qualité, question, nous finissons discuter, nous finissons mettre tout ça là dans la loi là. Ça code là, qui finit régir l'IBA, donc, était extrêmement bien fait. C'est un travail extrêmement bien fait. Et aujourd'hui, nous trouvons l'IBA peut dériver totalement. Là, on peut être sur le board de l'IBA aujourd'hui, ce qui amène un politicien, alors qu'il nous propose qu'il y ait un homme de loi d'une grande expérience totalement indépendant. Vous trouvez 4 fonctionnaires, solliciteur général, permanent secretary Prime Minister's Office, principal information officer Prime Minister's Office, permanent secretary Ministry of Arts, et 3 membres, le chairman de l'ICTA, pardon, et 3 membres qui, sans vouloir du tout les offenser, mais il ne faut pas trouver aucune association avec les médias de ces 3 membres sur le board. Donc, aujourd'hui, la situation a évolué terriblement et l'ICTA l'IBA peut clairement dériver et nous peut arriver à une situation que maintenant peut mettre toute qualité la loi qui peut venir sans ce qui nous tire de faire à l'époque, donc au milieu des années 90. Merci, donc, merci c'est un petit rappel donc qui situe le contexte. Moi, j'espérais que je comprends un peu mieux maintenant. Ce qu'il me le dire, c'est que l'esprit de l'IBA de départ est en train d'être perverti. C'est un grand danger. Les médias, les radios sont en liberté surveillée. Et une dernière chose aussi, permettez-moi de dire, Vin, moi, entièrement d'accord avec mon camarade Jean-Luc Moutoussami, quand il dit que c'est une affaire qui est dangereuse, non seulement pour le pays, pour la démocratie, mais il est aussi dangereux pour le gouvernement lui-même, ça. Il ne faut pas trouver du tout, il peut faire ça parce que tout ben pays étranger, aujourd'hui, à l'heure de l'Internet, peut observer nous. Hein? Donc, tout ben chancellerie peut observer nous. Aujourd'hui, les organisations internationales prennent tout ça là en compte, le degré de démocratie, avant de nous casser, avant de nous ben faciliter. Donc, tout ça va impacter de manière très négative sur le gouvernement et sur l'île Maurice. C'est pour ça, en terminant, si vous permettez-moi, oui. je voulais juste faire un appel parce que solennel au gouvernement. N'a pas voté ça la loi là demain. Il n'a aucune obligation. Vote ça la loi là en deuxième lecture demain. À nous, nommer un grand comité national, comment tu fais il y a 15 ans, pour revoir toute la question. Si c'est vrai que la situation a changé 20 ans après, bien, nous mettons un comité, à nous faire un grand dialogue, à nous guetter pendant 6 mois, 12 mois, qui n'a pas changé, si n'a pas changé, faire une proposition, mais n'a pas voté ça la loi là demain, il faut mettre en route une situation bien dangereuse pour le pays et pour la démocratie.